Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bac Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit la nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Passons en prière. Éternel Dieu, le bon Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever ton nom et t'élever ta famille, t'élever ta grandeur, l'unité de ta Dieu.
au matin pour son repos. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, grâce autour de moi en humilité, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père, Fils et merci. Pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de nous honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, frères et sœurs en Christ, Genèse 42 à partir du verset 6. Là, il est écrit. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent se prosterner devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis. Il leur parla durement et leur dit, souvenez-vous, répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des esprits. C'est pour examiner les points faibles du pays, vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. Il leur dit, pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même homme, dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus là. Joseph leur dit, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Pour la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Les affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, pour la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des esprits. Puis, il les mit 3 jours en prison ensemble. Oui, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, voici nous poursuivre notre enseignement de ce jour. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions dans le loin du Père, loin de la source où nous sommes notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, sanctifiés et nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la semblance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, mon peuple périt pour de connaissances. Manque de connaissances conduit le peuple de Dieu à la perdition. Frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour, partageons la parole les atteindra, ils vont s'édifier, ils reviendront à leur premier amour comme nos frères et sœurs en Christ. Ensemble, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je t'explique la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, il est question de consacrer un temps sur 24 heures où je vais rencontrer Dieu. La méditation de la parole. Frères et sœurs en Christ, par cette manière, nous allons donc de une relation d'intimité avec Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas, il est grand temps de commencer cela. Frères et sœurs en Christ, sa relation d'intimité avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en aujourd'hui à notre enseignement de ce jour. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de Joseph. Joseph a une position importante en Égypte.
Oui, frères et sœurs en Christ. La famine sévit partout, la famine est partout. De partout, il faut venir en Égypte pour acheter du pain. Et Joseph est à son poste. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a distingué Joseph. C'est celui-là qui a apporté l'explication aux règles des parents. C'est celui qui a proposé des solutions. Et parents a dit, où trouverons-nous un tel homme? Oui, un tel homme qui porte en lui l'esprit de Dieu. Et parents l'a tout de suite désigné comme celui qu'il faut pour, frères et sœurs, mettre en application les suggestions qu'il a faites. Voilà comment, frères et sœurs, en Christ, Dieu distingue vous. Dieu l'a distingué pour le moment opportun. Frères et sœurs en Christ, car on lui a donné son amour, il a donné son lin, il a donné son collier, et il est monté sur le char suivant par que tout le monde, le peuple comprenne car prépare avant Saint Joseph. Voici le moment de le mettre en application dans ces moments. Oui, frères et sœurs, la famille sévit. Les hommes viennent de partout pour acheter. Même en Égypte, les hommes sont allés les Pharaon pour lui demander, pour lui dire. Et Pharaon les a redirigés vers allez voir Joseph. Et vous ferez ce qu'il vous demandera de faire. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, la distinction. Dieu vous distingue, frères et sœurs en Christ. Il utilise les voix comme il le veut, quand il le veut, comme quand il le veut. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le point important est celui de ses frères qui viennent d'Israël pour acheter le blé. Ils arrivent, ils ne reconnaissent même plus Joseph, mais ils se souviennent devant lui. Lorsque nous remontons les Écritures, pendant qu'il leur expliquait les règles, ses frères le méprisaient. Penses-tu que ta chèvre, quand tu parles de ton rêve de ta chèvre, était au centre, il y a une autre, et dit que nous allons nous prosterner devant toi. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, ils viennent se prosterner devant Joseph. Ils ne reconnaissent même plus Joseph. Mais Dieu accorde cette grâce. Dieu reconnaît ses frères. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, une fois devant Joseph, il leur demande d'où ils viennent. Il leur dit, il lui répond qu'ils viennent d'Israël, ils viennent acheter du blé. Et Joseph les considère comme des espions. Il leur dit, vous êtes des espions. Oui, 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 vous êtes des espions. Alors, suite à cela, ils apportent tous les détails, ils essayent de se défendre, tout en expliquant à Joseph qu'ils étaient 12 frères, il y a l'un qui n'est plus, le plus dernier reste avec leur papa, et voilà 10 autres qui sont là. Et il insiste, vous êtes des espions, donc un danger pour Pharaon. Et le dernier. Je voudrais bien vérifier que vos paroles concordent avec ce que vous dites. Allez donc m'amener ce dernier. Que vos paroles soient claires, que ce que vous dites soit vérifiable. Oui, frères et sœurs en Christ, il est tient prisonnier pendant 3 mois. Voyez-vous, il reconnaît ses frères. Il sait qu'on parle de Benjamin. Il sait que Benjamin vient encore. Parce qu'on lui dit que le père est avec son dernier fils. C'est son frère Benjamin, le dernier. Il sait qu'il est question de son père. Il sait que ce sont ses frères. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, revenons à nous. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, Dieu se glorifie au travers de nous. Dieu utilise tous les moyens, frères et sœurs en Christ, pour nous distinguer. Le moment opportun, c'est Dieu qui le connaît. Il a le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a pris. Dieu va toujours, Père, frères et sœurs, au moment opportun, nous se glorifier au travers de nous. Faire exploser sa gloire au travers de nous. Voilà pourquoi j'appelle ce matin du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'exemple de Joseph parle. Que l'exemple de Joseph, frères et sœurs en Christ, nous touche. Que l'exemple de Joseph nous permet de comprendre l'amour de Dieu. Quand Dieu crée des créatures merveilleuses, admirables, il met en nous des dons, des talents. Et si toutes les personnes qui ont une relation avec Dieu restent soumises, humbles, obéissants, Dieu va les utiliser au moment où. Le moment de Joseph s'est manifesté quand Pharaon cherchait qui est-ce qui pourrait. Mon frère, ma soeur, ce moment opportun s'effectuera. Ce moment opportun s'effectuera parce que Dieu connaît le moment opportun. Tu ne peux pas connaître le moment opportun. Dieu connaît le moment opportun quand il va t'utiliser et comment il va t'utiliser et où il va t'utiliser. Reste fidèle à Dieu. Il est écrit dans la parole, Dieu n'est pas un repenti, nous le faisons pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne fera-t-il pas? Dieu sait quand t'utiliser. Peut-être en famille, peut-être en public, en un lieu qu'il aura préparé. Il t'utilisera, peut-être au lieu du service. Dieu va créer la soif dans un lieu.
pour que toi, tu puisses apporter solution. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu utilise des personnes quand il y a un moment opportun où la soif se veut. On a le besoin se manifeste. On regarde devant, derrière, à gauche, il n'y a personne pour apporter solution. Mais Dieu est la solution. Il peut passer par un homme, il peut passer par une femme. Dieu utilise ce qu'il veut car il veut comprendre et pour distinguer les créatures. Voilà pourquoi ce matin j'appelle à vigilance, qu'importe ce que vous avez vécu en famille. Joseph a vécu en famille. Ses aînés l'ont marché. Ses aînés l'ont même battu. Ne regardons jamais à ce que, oh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mes frères ont fait. Est-ce que Joseph pense encore ça? Est-ce que Joseph les a maltraités, les a insultés? Est-ce que Joseph est resté dans son passé? Joseph est resté dans le futur. Il est resté regardant. Il regardait à Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'importe ce qu'on t'a fait, que ce soit les amis, que ce soit ta famille, les membres de ta famille, les frères et sœurs, ne regarde pas ce qu'ils font. Regarde à Dieu. Ça, j'appelle distance. Parce que plus longtemps vous restez figé sur cela, frères et sœurs en Christ, la destinée, la mission pour laquelle Dieu vous a porté, le moment opportun s'éloigne de vous. Parce que vous êtes regardé en arrière. Vous marchez en arrière. On marche devant. Ils ont fait jusqu'à vendre Joseph. Ils l'ont vendu. Et Dieu a fait exploser sa gloire. Qu'en est-il de vous? Ils aient insulté. Ils vous aient insulté. Que X ou Y vous ait insulté. En interne, en famille ou en externe. Maltraité. Comméré. Injurié. Ne regardez pas ça. Regardez à Dieu. Regardez au Dieu comme Dieu était en Joseph. Regardez à Dieu et restez fidèle à Dieu. Regardez à Dieu et développez davantage une relation d'intimité avec Dieu. Regardez à Dieu et Dieu fera de vous la éternelle. Dieu fera de vous un distingué, une distingué. Dieu va se glorifier au travers de vous. Dieu se glorifie au travers des êtres qui sont fidèles, qui sont humbles, qui sont obéissants. Qui regardent à Dieu et non aux hommes. Qui regardent à Dieu et non au commérage. Qui regardent à Dieu et non à la régradation. C'est de ça dont il est question. Je regarde à qui? J'ai accepté qui? Je suis comme Seigneur, je regarde là-bas. On ne marche pas en arrière, on marche là-bas. Lui, frère se sort en Christ. Joseph devant ses frères, Joseph les tient prisonniers, pas par méchanceté, non, pas par méchanceté. Il aime bien ses frères. Lui, frère se sort en Christ. Il les pousse à parler. Il veut savoir quelque chose. Est-ce que son père est vivant? Est-ce que son frère est encore vivant? C'est de ça dont il est question. Il pousse nous pour savoir si son frère est encore là, si son père est encore là. Il dit d'aller à Menou. Il faudrait que ce que vous dites soit vrai. Apportez. Faites-moi venir le dernier. Qu'est-ce que son jeune frère, le dernier? Benjamin? Il manifeste l'amour. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que ces enseignements soient porteurs pour nous. Que ces enseignements nous touchent. Que ces enseignements, frères et sœurs, nous inspirent et nous permettent de regarder encore. Que ces enseignements nous permettent de garder une relation d'intimité avec Dieu. Que ces enseignements grandissent notre amour avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph, ses frères, Dieu nous permet de voir maintenant. Le Joseph qui était avant, le Joseph qui était le rêveur, le Joseph qu'on insultait, maintenant le Joseph, frère et sœurs en Christ, occupe la deuxième position d'Égypte. C'est lui qui va l'oublier. C'est lui qui voit ses frères. Ses frères viennent se prosterner devant lui. Or, ses frères avaient dit, crois-tu que nous allons nous prosterner devant toi? Aujourd'hui, ils se prosternent. Ils ne reconnaissent même pas que c'est Joseph. Ils ne reconnaissent même pas que c'est le frère qu'ils avaient mangé. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ. Si nous regardons à Dieu, Dieu nous distinguera comme Joseph. Si nous regardons à Dieu, nous allons faire des espoirs. Si nous regardons à Dieu, Dieu se glorifie au travers de nous. Parce que Dieu se glorifie au travers des créatures à son image et à sa ressemblance. Aimé, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, Dieu. Parce que nous poursuivons les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie la plus importante, comme cette première de notre édification sur ce, dans l'oreille pour la suite.
avait déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre mission? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie,
source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans immense, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question.
Quand je lis la parole, je prends connaissance de verset biblique. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes difficiles, pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain.
Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.